peut bien se situer cet endroit dans ce monde pourtant si sombre et si cruel, rempli d'injustice et de malheur? Croisons-nous beaucoup de personnes aussi insouciantes, se baladant en sifflotant des airs joyeux de nos jours? Ce lieu existe-t-il vraiment? Des enfants au visage angélique qui ne se font jamais mal, ne pleurent pas comme le ferait n'importe quel autre enfant. Au lieu de ça, on les voit qui courent dans les herbes hautes, frappant des mains, rigolant, joyeux, comme vin. Plus proche cette fois-ci, elle se faisait insistante. Elle était à la fois rassurante et étrange. D'où provenait-elle? Guettant la réaction des autres, qui étaient neutres, je commençais à me demander si j'étais le seul à l'entendre. S'adressait-elle à moi? Autour de moi, personne ne m'appela. La voix cessa, et je me rendis compte que je venais de pénétrer dans un lieu autre. Enchanteur. On voulait me retirer de cet endroit. Tout cela n'était sûrement qu'un rêve. J'allais alors me réveiller. Il y a quelque chose là. Une douleur fulgurante me traversa le corps. Je battis des paupières et, lorsque j'ouvris les yeux, ce fut pour constater que mon corps était relié à des tuyaux, des écrans qui émettaient des bips incessants, comme dans des chambres d'hôpitaux. Des gens s'affairaient autour de moi. J'aperçus des visages des membres de ma famille ruisselants de larmes, que je ne saurais identifier comme étant de la joie ou de la peine. À ce moment-là, je me rendis compte que, en ce monde si parfait, je m'étais trouvée plus proche de la mort que de la vie. Enfourchant sa moto, Maxime se dirigea vers l'autoroute, le menant vers un lieu inconnu. Il n'avait aucune idée de sa destination. Son seul but à présent était de partir, s'éloigner de ces problèmes qui le hantaient et faisaient de sa vie un enfer permanent. Hélas, le chagrin l'empêcha d'apercevoir qu'en face de lui, un véhicule perdait le contrôle et se dirigeait vers lui à une vitesse folle. Les deux véhicules se percutèrent et ce fut le néant. Voilà Marie. Alors Marie ne va pas quitter les sans je me lève. Ça, c'est un spectacle très enregistré le 18 mars aux Écuries Paris. Les textes, en fait, donc je pense au texte en Russie de Clara, le texte de Florence, c'est Audran, le texte de Vincent sur New York, etc. Ces textes, Lisa aussi, qui a sur la Grèce, hein, c'était un premier choix, je l'ai dit tout à l'heure. On va voir si on a le temps de le lire aussi, d'ailleurs, parce que ça va quand même été cité une fois. Elle murmurait à mon oreille, mais elle montrait du silence. La mère se faisait vieille, elle était sage et sans violence. La douceur chaude de ta peau, quel univers immortel, quel délice, quelle merveille, peut-être même mon Roméo.